Ouh là là, bonjour. J'étais en train de me maquiller pour faire la vidéo. Je suis beau gosse, hein. Waouh. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Béguin. Voilà, on arrive, voilà, enfin. On arrive. Putain, ça fait déjà 3 ans. Waouh. Putain, 3 ans. Jour pour jour, c'est aujourd'hui, ouais. 3 ans déjà que je suis à l'île Maurice. Ça va faire 3 ans que j'ai quitté ma Suisse, Genève. Un truc de malade. Ouais. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Et puis voilà, 3 ans déjà. C'est énorme. Donc, à tout à l'heure, je vais vous faire cette vidéo. Et puis ça, c'est l'intro. L'île Maurice, mes 3 ans d'expérience. À tout de suite. Rebonjour à tous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on entend bien? Il n'y a pas trop de vent, j'ai mis un petit peu les vitres. J'ai baissé les vitres. Bon. C'est la proveille. Ah, je sais plus parler français. Je viens d'acheter des légumes au bazar. Donc je suis un peu essoufflé. Hein. Non, je suis C'est de l'improvisation pour cette vidéo. Hein. Donc on n'oublie pas mon expérience, mes expériences à l'île Maurice. 3 ans d'expérience. Voilà. Il fallait que j'en parle. Donc à tout de suite. Alors, je vais vous parler de mes 3 ans d'expérience à l'île Maurice. Donc j'ai fait une liste de points positifs et points négatifs. On va commencer par les points positifs. Les gens font d'abord ils commencent avec les négatifs et après ils finissent par les positifs, ou ils font les deux, points positifs. Après moi c'est bref, moi je vais faire points positifs d'abord et après je vais finir par les points négatifs. Pourquoi? Parce que points négatifs parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont très déçu à Maurice. Et puis voilà, puis je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand je venais en vacances, j'ai pas tout vu tout ça. Je croyais que c'était tout rose, tout beau, tout magnifique, tout joli, toutes les plages jolies, il n'y a aucun problème, aucun truc, aucun souci, tout ça. Mais quand on vit sur place, on vit sur le pays, on voit. C'est pour ça qu'on dit souvent vacances et vivre, c'est pas la même chose. Donc, il y a un point où j'ai réalisé mon rêve depuis longtemps, parce que j'ai vécu à Genève. J'avais toujours dit, je vais un jour aller habiter à Maurice, parce que j'aime trop l'île Maurice. C'est vrai, quand j'étais petit, je parlais que de l'île Maurice, j'étais fier, hein, je suis toujours fier d'être mauricien et suisse, et je suis toujours fier d'être mauricien, mais quand tu viens vivre ici, et tu vois le vrai visage, tu dis ouais. Mais au moins, j'ai réalisé mon rêve, parce que depuis tout petit, je voulais habiter à Maurice. J'ai dit un jour, je vais habiter à l'île Maurice. Je ferai d'abord mes études en Suisse et après je viendrai un jour peut-être habiter à Maurice. Avant mes 65 ans, j'avais dit une fois. Et ça s'est réalisé. Et là maintenant, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'ai quitté la Suisse, Genève, il y a 3 ans de cela. J'avais 30 ans. Et là maintenant, il est temps de faire le bilan. Et cette liste-là, je l'avais fait il y a une année. Je l'avais fait, je crois, le mois de septembre. Ou le mois d'octobre, je sais plus, de 2020. Et j'ai laissé toutes ces années dans la voiture. Et du coup, c'est toujours là, vous voyez. Donc, on va commencer, hein. Sinon, faut commencer. Donc, on va commencer avec les points positifs. Île Maurice, 3 ans d'expérience, le bilan. Point positif, le premier, c'est température agréable. Donc, il fait toujours beau, il fait toujours soleil. Malheureusement, avec les réchauffements climatiques, c'est plus pareil qu'avant, Maurice. Ça a beaucoup changé, mais sinon, ça reste toujours parce que là, en ce moment, c'est l'hiver, donc on arrive entre température, c'est 25 et 28 degrés. Ouais, vous avez bien compris, c'est 25 et 28 degrés. Et des fois, ça tombe à 12 degrés. Si tu habites à Cœur-Pipe, il fait hyper froid. Mais si tu habites par exemple à Maillebourg ou je ne sais où, à Grand-Bay ou je ne sais où, il fait bon, puis surtout à Fic-en-Flac ou Cascavel, il fait super bon. Il fait entre 25 et 26. Mais sinon, il fait toujours beau, il fait toujours soleil, on peut pas se plaindre, parce que en Suisse,
j'ai toujours kiffé l'hiver, hein. J'ai toujours, bon, pas trop quand même. On va pas trop, je vais pas trop parler de la Suisse parce que la Suisse, je ferai une vidéo à part. Parce que je vais bien sûr faire une vidéo aussi sur la Suisse et Genève, hein. Faut pas oublier. Mais là, on fait sur l'île Maurice. Donc, franchement, température agréable. Et franchement, il fait toujours beau. Donc, bon, pas tous les jours, hein, il fait pas toujours beau. Mais comme je vous ai dit, avec le réchauffement climatique, ça a beaucoup changé. D'accord? Alors, le point 2, la gastronomie. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Bon, pas beaucoup. J'ai fait Miami, j'ai fait Majorque. Bon, Majorque, c'est super. Mais la gastronomie mauricienne, pour moi, c'est la numéro 1. Franchement, le riz, poulet au curry, masala, riz, poisson salé, rougail, mine frire, biryani, gâteau piment, samoussa. Et la boisson mauricienne, esqui, vanille, rouge, bleu, etc. C'est super bon. Donc la gastronomie mauricienne, il n'y a rien à dire. De toute manière, la gastronomie mauricienne, je l'ai connue quand j'étais tout petit, parce que ma mère, elle me faisait toujours les repas mauriciens en Suisse, à Genève. Elle me faisait toujours des mauriciens. Bon, elle me faisait aussi des trucs suisses, hein, bien sûr. La purée, tout ça, la raclette, etc. Mais sinon, elle me faisait toujours des bons plats mauriciens, curry. Un jour, je me rappelle, il y avait ma maîtresse d'école à l'époque, elle disait, parce qu'on faisait une soirée de tous les pays qu'il y avait dans ma classe, il y avait Chili, Pérou, etc. Je sais plus quel pays il y avait, et j'en passe, et puis elle disait, Nadine, à ma mère, ramenez-nous un riz au poulet au curry, mauricien s'il vous plaît. Et on devait marcher, hein, je vous jure, on devait marcher depuis, je sais pas, disons l'aéroport de Maurice jusqu'à Plaine-Magnan ou à Maillebourg. Donc vous imaginez à pied avec le rice cooker, c'était déjà prêt, le riz blanc sur le curry dedans. Et puis franchement, la maîtresse, elle était hyper contente et tout le monde avait pris le plat. Tout le monde avait kiffé. Et puis moi, je faisais tellement de la pub quand j'étais en Suisse. L'île Maurice, vive l'île Maurice, c'est le meilleur pays du monde. Puis voilà. Donc voilà. Donc la gastronomie mauricienne, je kiffe grave. Et je sais aussi cuisiner mauricien. Donc j'ai appris avec ma mère et voilà, je suis fier de moi. Donc la femme qui va se marier avec moi, elle aura la chance. Donc le point 3, bah oui, le lagon turquoise, on va pas l'oublier, non, il est magnifique. Malheureusement à Flic-en-Flac, ça a beaucoup changé. Flic-en-Flac au milieu, c'est plus pareil comme avant. Si vraiment tu veux vraiment du lagon turquoise, tu es obligé de marcher un peu sur la gauche en direction de l'hôtel, Bichcomber ou je sais plus quoi, ou la pirogue. Et là-bas, tu vas voir un vrai lagon turquoise. Mais au milieu, où il y a les arbres, tout ça, c'est plus comme avant. Il y a beaucoup de vagues. C'est plus comme le lagon de l'époque, vraiment, où c'était comme une piscine. C'était tranquille, c'était vraiment l'eau turquoise. Non, ça a beaucoup changé. Mais sinon, le lagon turquoise est magnifique. À Blue Bay, île aux cerfs, île aux aigrettes, le Morne, ça c'est ma plage préférée. C'est ma plage préférée, Troubiche, Montchoisy, et j'en passe. Hein. Et Albion aussi, qui est très joli. Et puis Riambel, je crois, c'est au sud de l'île. Non, sinon, le tour de l'île, c'est magnifique. Les plages sont magnifiques. Le lagon est paradisiaque. Et franchement, on peut pas se plaindre. Point 4, on va dire certains Mauriciens sont souriants, mais certains, ils sont hypocrites. Donc, on va pas dire ils sont tous gentils, mais ils sont assez polis, on va dire. Ils sont assez quand même, ils savent vous dire pardon, excusez-moi, je dois passer, ou merci, au revoir, ou bonjour. Non, pour ça, les Mauriciens ils sont assez gentils, on va dire. Voilà. Alors le 5e, on trouve facilement son chemin et ses légumes. Donc oui, on trouve facilement son chemin à Maurice. Franchement, c'est pas. Franchement, vous n'avez pas besoin de GPS. Franchement, je vous jure, la vérité. Point positif, c'est vraiment on n'a pas besoin de GPS. C'est déjà de 1, ce qui est bien à Maurice, c'est petit. Donc en 5 jours, en 6 jours, tu as déjà fait le tour de l'île. Mais franchement, on peut pas se plaindre. Franchement, tu peux sortir quand tu veux avec ta voiture. C'est pas comme si tu vas en Afghanistan ou au Pakistan ou je ne sais où. Franchement, Maurice, t'as tout. Franchement, t'as les bazars. Si tu veux acheter tes légumes, un conseil d'amis, si tu veux faire tes courses, alors à part, moi je te dis, si tu veux acheter tes légumes, achète uniquement au bazar. C'est moins cher, c'est frais et c'est super bon et t'as plus
tu as plus de choix. Le meilleur bazar pour moi restera Rosebel. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Et il y a aussi la foire. C'est le point positif, il y a la foire, tu peux acheter tes habits pas cher pour 100, 200 roupies, entre 2, 3 euros, 4 euros. Voilà. N'oublions pas que je fais cette vidéo pour les Français qui veulent vivre à Maurice et les Suisses. Mais, comme j'ai dit, vacances et vivre, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi j'ai l'expérience. Il y a beaucoup de Français qui habitent à Maurice. Ils vont pas vous dire tout la vérité sur Maurice. Ils vont dire oui, c'est beau, c'est magnifique. Mais on va revenir dans les points négatifs. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on trouve facilement son chemin. Pas besoin de GPS. Il y a le bazar. Vous avez plein de supermarchés. Ça veut dire vous avez Super U, Intermart, Winners, Dream Price. C'est super Dream Price, c'est pas trop cher. Vous pouvez acheter des kits vaisselle ou pour le ménage ou tout ça, les produits ménage pas cher. Franchement, je vous conseille Dream Price. Et puis Winners, c'est le meilleur pour acheter du poulet. Pardon. C'est vraiment idéal. On trouve tout supermarket. Voilà. Bonjour. Voilà. Oui, je dis bonjour parce qu'il y a une fille qui s'est arrêtée à côté de moi. Je sais pas pourquoi, mais bon. À tout de suite. Ouais, il y avait une fille qui s'est arrêtée à côté de moi. Elle m'a regardé en plus. Elle veut Ken. Non. Alors, alors le point 6, bah, oublions pas que dans le point positif, j'ai fait point 1 à point 7, d'accord? Et dans le point négatif, j'en ai fait point 1 à 15. Il y a une différence, hein, point positif, négatif. Michael, t'as pas été très heureux hein, ces derniers temps à l'île Maurice. Bah, je suis obligé d'en parler et dire la vérité. Vacances et vivre, c'est pas la même chose. N'oubliez pas. D'accord? Et c'est pour ça que, heureusement qu'il y a moi qui fais cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont expatriés à l'île Maurice, les Français, tout ça, mais ils vont pas vous dire la vérité. Mais on va dire ça après. Donc le point 6, bah bien sûr, je disais tout à l'heure, les plages sont magnifiques. Hein. Les plages, elles sont paradisiaques, franchement. Pour venir à Maurice, la meilleure saison, n'oubliez pas, c'est le mois de décembre, début décembre, pas mi-décembre, début. Pourquoi? Parce que vous aurez les flamboyants qui seront fleuris et vous aurez les litchis frais. Si vous venez vers mi-décembre et fin décembre et début janvier, vous aurez plus les litchis. Il y aura les litchis, mais ils seront pas frais comme en décembre, début décembre. Donc en plus, les billets d'avion sont pas aussi chers que mi-décembre. Donc moi, je vous donne un conseil. Donc, venez début décembre, c'est la meilleure saison pour venir à l'île Maurice. Enfin bref. Et je vais finir par le point 7 positif. Pour la retraite, c'est parfait. Donc la retraite à l'île Maurice, c'est vraiment parfait si tu gagnes environ, allez, tu as travaillé toute ta vie. Et bon, moi j'ai vécu en Suisse. En Suisse, on ne peut pas vivre avec 2000 francs ou 2000 euros. Parce que tu as trop de trucs à payer. L'assurance, tout ça. Ça, on va en revenir quand je vais faire cette vidéo Suisse-Genève. Mais pour la retraite à Maurice, c'est parfait. Si tu as 2000 euros, 2000 francs, franchement, t'es le roi. Je te dis la vérité, t'es le roi. Donc, tu vis comme un Mauricien. Je veux dire, tu vas pas faire des dépenses de malade. T'achètes par exemple une maison, t'achètes ta petite voiture. T'as pas besoin d'une grosse 4x4. Non, les routes, elles sont très bien. Elles sont très vraiment bien entretenues, les routes à Maurice. Quand même, on est à l'île Maurice et moi je trouve que les routes, elles sont entretenues. Et puis, ce qui est l'avantage à l'île Maurice, c'est que les transports, bus et métro sont gratuits pour les personnes qui ont 60 ans. Vous avez bien compris? Tu payes plus. Tu payes même pas 10 roupies, 30 roupies, 20 roupies. Tu rentres dans le métro et c'est gratuit pour toi. Jusqu'à ta fin de ta vie. Donc c'est ça l'avantage pour les Mauriciens. Franchement, le gouvernement il a bien fait pour ça. La retraite, non, pour les gens qui ont 60 ans, les transports en commun publics mauriciens, c'est gratuit. Donc tu peux prendre le bus pour aller à Port-Louis, à tel endroit, à tel endroit. Et maintenant il y a le métro. Donc maintenant de Curpipe à Port-Louis, tu n'as plus besoin de prendre le bus, tu prends le tram. Bon, pour moi c'est un tram. Et tu vas à Port-Louis, tu fais ton truc. Après... c'est normal, pour aller dans les plages, dans les autres endroits, tu es obligé d'avoir une voiture. Tu peux prendre le bus, mais le désavantage, il faut attendre le bus pendant 1 heure, et puis voilà.
Donc voilà. Donc voilà, point positif. De toute façon, je vais finir avec un point positif quand même à la fin de cette vidéo. Je vais pas faire tout négatif. Hein. Je dois parler du négatif parce qu'il faut en parler. Et c'est pas tout rose à Maurice. Hein. Pas oublier. Donc voilà. Ouais, je regarde hein, autour de moi. Si la fille elle revient pas, elle me tue. Non. Je plaisante. Bon. Alors on a fini pour ce point positif. Nous allons commencer par le point négatif. Donc le point 1, c'est les papiers administratifs sont complètement nuls. Donc les papiers administratifs, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai voulu reconvertir mon permis de conduire. Ah, je vous le montre. Hein. Permis de conduire. Là. Comme je... Ah, c'est tombé. Donc, voilà, moi j'ai toujours le permis de conduire suisse. C'est le numéro 1. Donc, pourquoi j'ai pas converti mon permis de conduire? Parce que c'est pour ça que j'en viens à l'administratif. Administratifs sont vraiment nuls. Non, putain. J'ai un bug. Mais pour cette vidéo, vous allez rire. Non. Donc on revient, les administratifs, ils sont vraiment nuls. Pourquoi? Tout d'abord, pourquoi j'ai pas converti mon permis de conduire? Parce que je suis allé à la caserne de Port-Louis. C'est là-bas qu'il faut aller. Il n'y a qu'un seul endroit. Imaginez-vous, vous habitez à Maillebourg, Grand-Bec, Curpip, je ne sais où. Tu es obligé d'aller dans la capitale pour faire ton permis de conduire. Déjà de 1, tu dois aller à Port-Louis pour passer ton permis de conduire. Bon, il y a aussi à Curpip, tu peux passer ton permis de conduire. Mais la personne qui habite à Rosebel, je ne sais où, il est obligé de passer son permis de conduire soit à Curpip, soit à Port-Louis. Ils auraient pu faire partout dans l'île. Mais non, il n'y a que 2 endroits. Et du coup, pourquoi j'ai pas converti mon permis de conduire? Je suis allé à la caserne. Déjà, la réception, elle savait même pas où c'était. C'est une policière. Hein. C'est les policiers qui contrôlent tout ça. Hein. Permis de conduire, tout ça. Demandez pas pourquoi. C'est pas les gens comme en France ou en Suisse, les gens normaux. Non, c'est la police. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, j'arrive là-bas. J'ai enfin trouvé le truc, le guichet. Je vais là-bas. Bonjour. J'aimerais faire mon permis de conduire, convertir mon permis de conduire. Oui, bien sûr. D'accord. Alors d'abord, il faudra faire une lettre de motivation. D'accord. Ensuite, vous payez 1500 roupies. D'accord. Et ensuite, ça va prendre 1 mois. Excuse me, quoi? Tu vas me dire que convertir un permis de conduire, ça prend 1 mois et je dois faire une lettre de motivation? Mais c'est quoi ça? Alors en Suisse, c'est pas du tout comme ça. Mais je vous ferai cette vidéo à part. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à cette chaîne, MB Suisse Mauritius. Je parlerai aussi de la Suisse, Genève, ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, l'administratif sont nuls à chier à Maurice. Donc il y a encore du travail à faire pour améliorer le pays, mais le gouvernement, il dort un peu. Et puis en plus, le format du permis de conduire, il est toujours en format papier, comme un livre. Hein, c'est pas le format carte d'identité, c'est le format livre. Donc, voyez l'évolution. Ils essaient d'évoluer, mais au niveau administratif, il y a encore du travail. Et moi, je leur donne un conseil aux Mauriciens, Mauriciennes, si vous voulez améliorer votre administratif, vous payez un billet d'avion, vous allez en Suisse, à Genève, et vous allez prendre note là-bas. Vous allez faire un stage pendant 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, comme vous voulez. Mais vous allez dire, putain, vive l'administratif de la Suisse. Rien à dire sur la Suisse. Mais bon, parlons de Maurice. Alors, comme je vous ai dit, point 1, l'administratif, c'est de la merde à Maurice. Point 2. Ah, on y vient. Est-ce que vous croyez que les Mauriciens et les Mauriciennes conduisent bien? Est-ce que les Mauriciens et les Mauriciennes conduisent bien? La réponse est non. Ils conduisent trop mal. Ils ne savent pas conduire, ils ne savent pas c'est quoi une ligne blanche, ils ne savent pas c'est quoi un stop, ils ne savent pas respecter la distance de sécurité. Des fois, tu as une voiture qui te colle au cul et tu te dis, mais mec, tiens ta distance parce que si je freine un coup,
Parce que des fois, tu as des chiens errants qui traversent sur la route. Tu as les gens qui marchent sur la route parce qu'il n'y a pas de trottoir à Maurice. Non, point négatif, voilà, c'est pour ça que je fais ces points négatifs. Ils conduisent très mal. Donc, avant de venir en vacances, à Maurice, fais un testament parce que tu sais pas si tu vas revenir en France ou en Suisse. Donc, passe tes vacances. Un conseil d'amis, si tu veux un chauffeur, prends-moi. Je conduis tellement prudemment. Ça fait 3 ans que je conduis à Maurice. J'ai toujours fait attention. J'ai 11 ans d'expérience de conduite. Ouais, j'ai 11 ans. J'ai fait mon permis de conduire en Suisse. Et j'ai toujours été prudent aussi en Suisse. Jamais de retrait, jamais d'accident, rien. Non. Jamais d'alcool, non. Toujours prudent. Et toujours respecter les limitations. Donc moi, je respecte toujours les limitations. Je pourrais devenir un grand moniteur d'auto-école. Mais bon, ça, il faudra, monsieur gouvernement, qui me donne un salaire. Hein, parce que je ne fais pas gratuit. Hein. Moi, si tous les Mauriciens apprennent à conduire avec moi, je vous jure, la conduite mauricienne va devenir numéro 1. Mais bon, s'ils n'ont pas un moniteur d'auto-école comme moi, bah, ils n'auront jamais. Parce que les formateurs, ce sont des policiers aussi. Donc les policiers aussi ne savent pas conduire. Hein. Je vous dis déjà, ils ne respectent pas l'imitation, rien du tout. Donc, va faire un coulo. Non, c'est pour vous dire, à Maurice, ils conduisent très mal. Très mal. Et des fois, je m'énerve, mais je reste... je garde mon calme, mais non, ils conduisent très mal. Hein. Non. Franchement, j'ai jamais vu... Il n'y a pas un jour où tu dis, ah, enfin, je vais conduire vraiment bien. Non, je conduis mal. Tous les jours, ils conduisent mal. Il n'y a pas un jour où tu dis, ah, ça, c'est cool, c'est bon. Non, franchement, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Non, je regardais juste l'heure. Hein. Non, c'est une catastrophe. Donc voilà. Et ce qui est énervant, c'est que des fois tu roules sur la route normale et puis tu as des gens qui mettent leur voiture au milieu de la route et ils gardent leur voiture parce qu'il n'y a pas de place de parking. Donc ils gardent leur voiture, donc toi tu arrives, tu as le bus qui arrive en face et ça fait des bouchons vite fait parce que toi tu as envie de passer mais tu peux pas passer, tu as l'autre et puis après tu as derrière ça klaxonne, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas ta faute. Hein. Donc je voulais vous dire, bah voilà, les Mauriciens ne savent pas conduire, ils conduisent très mal. Donc voilà, point 2. Le point 3, bon bah pas très poli et très bruyant. Bon, ils sont pas très polis parce que les Mauriciens, parce que j'habite dans un village. Donc là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que les Français, eux, ils vont pas vous dire tout ça. Ils vont vous dire, tout est rose, viens vivre à Maurice et tu verras, tu auras la belle vie. Moi, j'ai une maison moderne, je parle pour le français, hein, ou le suisse. Ah, c'est trop bien de s'expatrier à Maurice, j'ai une maison moderne, la vie est cool, les gens sont cool, tout est rose. Mec, viens vivre dans mon village et tu verras si c'est cool. Espèce de con. Désolé de dire ça, hein. Mais moi je suis un mec réalité et je dis la vérité. Et je suis mauricien, donc je dis la vérité. Je casse pas mon pays, je dis juste cette vidéo-là. Parce que comme ça, les Mauriciens ou les Mauriciens, peut-être verront cette vidéo, mais comme ça, ils vont essayer d'améliorer le pays. Donc, pourquoi pas très poli? Parce que, par exemple, vous faites la queue pour acheter du pain. Toi, tu as fait la queue pendant 5 minutes. Tu as le mec qui arrive derrière. Aucun respect. Il passe devant toi. Ouais, s'il vous plaît, 5-10 pains. Il n'y a même pas « Bonjour madame, j'aimerais 5 pains s'il vous plaît. Merci, au revoir. » Non, même pas « Bonjour. » 5-10 pains. Même pas « S'il vous plaît. Hein. 5-10 pains. » Et même pas « Au revoir. » Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vivre vraiment dans un village et vous verrez la différence de l'île Maurice. Donc ça m'énerve quand tu as des gens qui passent devant toi. Ou même il y avait un jour, j'étais au supermarché, comme à la Migros ou à la Coop ou à Leclerc, je faisais la queue, puis après je faisais la queue pour faire la caisse, et il y a un mec, une racaille, je sais pas quoi, il est passé devant moi, alors je faisais la queue, passé devant moi, il met son article sur le tapis roulant, rien du tout, même pas pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu, non, rien du tout. La meuf, elle savait pas quoi faire, parce qu'elle avait peur, je crois, puis c'était un peu des drogués, je sais pas quoi, et j'ai dit laisse tomber, vas-y, occupe-toi de ce mec, et puis moi j'attendrai. J'étais trop gentil, j'aurais pu m'énerver, tu vois. Mais imagine s'il aurait fait ça à Genève, ou à Paris,
Ben, le Mauricien, il va se ramasser un coup de poing dans la gueule, hein, parce qu'il croit qu'il est belle Marie, mais mec, t'amènes un Arabe, un Marocain, un Algérien, un Albanais, un Turc, mec, tu fermes ta gueule, mec, tu fais la queue comme tout le monde. Ou contre un Russe, tu fermes ta gueule, mec. Non, ils se déclarent un peu trop Marie, tu vois, les Mauriciens. Donc, pas très polis. Donc, voilà, faut faire attention avec qui vous traînez et avec qui vous parlez. On va arriver au point 4, beaucoup de délinquants, oui, il y a beaucoup de délinquants, il y a beaucoup de drogués. Ça, on vous dit pas, hein, dans les gens qui sont expatriés à l'île Maurice, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Ils vous disent pas tout ça, hein, ils vous disent pas, hein, il y a des drogués, il y a des délinquants, voilà. Donc on va revenir, j'arrive à 14 minutes, attendez, on revient avec délinquants. Donc délinquants, oui, il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de drogués, faut vraiment faire attention. Il faut pas trop traîner tout seul. Ça, c'est le point négatif. Il faut pas rester tout seul. Il faut pas traîner tout seul. Un jour, j'étais à Rivière-des-Créoles. Je voulais voir un endroit, vite fait, parce que j'avais vu une forêt. Je suis pas allé dans la forêt, mais j'ai vu une forêt assez jolie. Et puis, il y avait la mer à côté. Et j'avais pas dit à ma mère, ni à ma famille. N'oubliez pas, j'ai toute ma famille à Maurice. Hein, c'est pour ça que je suis venu habiter à Maurice. Okay. Je dirai ça plus tard. Donc, je suis parti tout seul à la rivière des Créoles. Et puis, c'était un endroit très joli, hein, mais comme quoi, il faut pas être tout seul. Et je voulais faire des photos, caméra, vidéo, tout ça. Et tout à coup, lointain, tu vois un pick-up qui arrive. Un pick-up 4x4. Il y a 5 mecs. Non, ils m'ont pas attaqué, heureusement. Mais ils m'ont fait tu veux un coup de main? J'ai dit non, j'ai pas besoin. Et dans ma tête, j'ai dit fais gaffe, je suis albanais, mec, tu m'attaques pas. Non, mais ça me donne la force quand même. Hein. Et non, je suis pas albanais, mais je donne la force. Et le mec, je crois qu'il a eu peur, parce qu'il a vu que je fais une tête psychopathe. Et ils sont pas approchés de moi. Du coup, je suis reparti, j'ai pris vite ma voiture, puis je suis parti. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de délinquants. Point 4. Il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de drogués. C'est pour ça le point négatif, il fallait que je fasse. Fallait que j'en parle de l'île Maurice, mes 3 ans d'expérience. Il y a beaucoup de délinquants, drogués, tout ça. Donc, non. Et il y a beaucoup de voleurs aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais vous raconter aussi une anecdote que j'ai vécue avec ma mère. On voulait refaire une barrière. C'est pour ça que je vous dis délinquants, drogués, voleurs, mauriciens. Il y a beaucoup ça. Donc le point négatif, c'est que on a appelé un mec pour faire cette barrière. On l'a payé en avance. Le mec, on croyait qu'il était gentil. Hein. En plus, c'était un musulman. Et on l'a payé en avance. Du coup, il est venu avec ses enfants, entre guillemets, mais c'est pas ses enfants. C'est les enfants d'un autre gars. Et malheureusement, ce gars-là, il est mort. Bizarre quand même. Et puis il sort avec la mère de ces enfants-là. Et le mec, il est venu et il est tout gentil. Il faisait tout gentil. Hein. Croyait vraiment qu'il était gentil. Oui, on va vous faire la barrière, tout ça. Donc il a fait la barrière, il a soudé tout ça. Puis après, il a dit ouais, il faut encore l'argent. Ok, bon. On lui donne avec ma mère. On a donné combien? Je ne vais pas dire, hein, 20 000 roupies. Allez, 20 000 roupies. Et du coup, le mec, il a dit ouais, je vais revenir tout à l'heure pour poser le reste des barrières. Ok. Il devait venir à 4h15. Il n'est pas revenu. Ouais, il n'est pas revenu. On a dit bon, peut-être il a oublié, peut-être il va revenir demain. On attend demain, le lendemain. Pas venu. Il y avait un de ses collègues qui avait travaillé avec lui. Il vient, il dit ah, vous savez, il est à l'hôpital, il a eu un accident, je sais pas quoi. Ah d'accord, ok, bon bah j'espère qu'il va se rétablir. 2 jours après, je vois en train de rouler avec son petit scooter électrique. Posez-vous la question. Il nous a volé. Oui, il nous a volé. Donc nous, on a fait confiance, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, à Maurice, faites attention aux travailleurs qui n'ont pas de contrat. Prenez toujours une entreprise, plutôt.
pas des mecs qui travaillent dans les villages ou je sais pas quoi, qui disent ah je sais souder, ah je sais faire ça, je sais faire ci. C'est des voleurs. C'est des voleurs et des drogués. Moi j'étais énervé parce que j'ai vu une fois pas loin de chez moi. Ma mère elle m'a dit non tu fais rien, s'il te plaît ne fais rien, ne t'énerve pas parce que ils peuvent t'attaquer ces gens-là. J'ai dit ok laisse tomber, mais la prochaine fois si je chope, bon ça fait 2 ans hein, ça, mais quand même ça énerve. Donc toi tu viens habiter sur une île, tu crois que les gens sont tous gentils, sont tous beaux, sont tous roses, tu vas jamais avoir de problème. Eh ben non. Après un autre point négatif, pourquoi je vous dis délinquant drogué. L'année passée il y avait une personne, c'est pas dans mon village, hein, c'est dans un autre village qui s'est passé. Il a simplement dit bonjour à une voisine, je sais pas quoi. Et puis le mari de la voisine, il a pété un câble. Il a amené tous ses cousins, cousines. Le soir venu, et ça a été filmé. Hein. Ça a été filmé et ça a été diffusé sur une radio qui est très connue à Maurice, Radio Plus. Et Défi Média. Et on voit que le mec, il vient avec tous ses potes, sa famille, je sais pas quoi. Il défonce la porte du mec qui a dit bonjour à la voisine. Juste bonjour, hein. Parce qu'il croyait qu'il allait la draguer, mais pas du tout, c'est pas du tout ça, il disait juste bonjour. Et bonne journée, je sais pas quoi. Les Mauriciens sont un peu comme ça. Il a défoncé la porte du garage, de l'entrée, il est rentré dans la cour. Tout le monde est rentré dans la cour. Ils ont commencé à prendre des gros cailloux, ils ont balancé dans la fenêtre du gars qui a dit bonjour. Et la police, c'est pour ça que je vous dis point négatif, pour habiter à Maurice, c'est pas donné à tout le monde. Ils ont attaqué le mec aussi. Ils ont balancé les cailloux. Ils ont attaqué le mec. Ils l'ont bastonné. La police a mis quoi? Je crois ils ont mis 40 minutes pour venir. Alors que le poste de police, tu mets 5 minutes pour venir, pour intervenir. Donc, voilà pourquoi je dis point négatif. Voilà pourquoi. Il fallait que j'en parle. Donc, c'est pour ça, tu peux pas vivre toute ta vie à Maurice. Tu peux vivre, mais voilà. Bon. On va arriver vers la fin, mais c'est pas maintenant. Donc, c'était le point 4. Le point 5, on va faire vite. Hein. Les routes sont serrées. Les routes sont très serrées vers les cannes à sucre. Donc, faites bien attention quand vous roulez. Les routes sont assez serrées. Même dans les villages. Le point 6, les gens sont trop grands noirs. Grands noirs, ça veut dire qu'ils se la pètent un peu. Les femmes aussi mauriciennes, je trouve qu'elles sont un peu grands noirs. Parce que c'est comme si maintenant les femmes mauriciennes, elles ont plus besoin de mecs. Ils n'ont plus besoin de mecs, ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit, voilà. Je trouve que les Mauriciennes, elles sont un peu grand noires, et les mecs aussi, ils sont un peu grand noirs, mais revenons aux Mauriciennes, elles sont un peu grand noirs. C'est pour ça que ça fait 3 ans que j'habite ici, et j'ai toujours pas de copine. Mais, je trouverai un jour, mais je sais pas si ce sera une Mauricienne, ou une Française. Un Betty. Non, non, les Mauriciennes, elles sont un peu grand noirs, et les Mauriciennes aussi. Ils se la pètent un peu parce qu'ils ont une grosse voiture, ils sont dans un travail. Et puis, ce qui est chiant avec les Mauriciennes, si t'as pas fait des grosses études, l'université, c'est pas bien vu. Ouais, c'est comme ça, Maurice. Si t'as pas fait l'université, si t'as pas fait des gros diplômes, t'as les parents qui vont venir vers toi, les beaux-parents, hein, je veux dire, ils vont te questionner. Oui, t'as fait quoi dans ta vie? Ah, t'as pas fait l'université, alors tu n'es pas trop bien pour ma fille. D'accord. Et tu crois que le mec qui a fait l'université sera bien pour ta fille? Oh oui, excellent, d'accord. Le mec a fait ses grosses études, puis après il va la maltraiter, ta fille. Il va la défoncer, mec. Mais non, c'est trop bien, parce que comme ça, il y a l'argent qui rentre. Ah ouais. Elle se fait défoncer la gueule aussi. Ouais, c'est bien aussi. Non, moi je préfère... moi si je serais mauricienne, je préfère sortir avec un Suisse, ou un Français, ou un Espagnol, ou un Italien, ou un Portugais. Donc voilà, les Mauriciens, ils sont un peu violents aussi. Avec les femmes, ils respectent pas trop les femmes, je trouve. Et heureusement que ma mère ne s'est jamais mariée qu'un Mauricien. Et heureusement qu'elle a quitté Maurice quand elle avait 22 ans. Donc voilà. Donc non, comme on revient grand noir. Grand noir, c'est pas grand noir. Hein, c'est grand noir, c'est-à-dire ils se la pètent trop. Donc je trouve que les Mauriciens et Mauriciennes se la pètent un peu trop. Parce qu'ils ont soit ça, ou soit... Voilà, ils ont une belle maison. Enfin bref. Donc point 7. Alors on peut pas sortir la nuit. Eh ouais.
on peut pas sortir la nuit. Et tu vas me dire pourquoi? Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce que les Français vous disent rien du tout. Moi j'habite sur un village, man. J'ai vécu à Genève. Donc tu comprends la différence. À Genève, je sortais tout le temps le soir. T'avais les transports, t'avais les trams, les bus, etc. À Maurice, tout est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de terrasse comme en France. Ah, je vais sortir. Ah, c'est beau. Ah. Le seul point négatif, ça me manque, c'est que quand tu es à Genève ou à Paris en été, le soleil se couche à 22 h. On est bien d'accord. Tu peux sortir jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du mat, 3 h du 4 h du mat. Moi, je suis sorti jusqu'à 5 h du mat quand j'étais à Genève. Mais j'aimais trop cette ambiance de l'été à Genève parce que l'été surtout parce que le soleil se couchait à 22 h et puis et tu pouvais sortir sans problème. Une meuf mauricienne qui va vivre en Suisse, elle va kiffer grave. Pourquoi? Parce que tu peux sortir le soir, tu peux voir tes copines, tu peux aller boire un verre avec tes copines dans la terrasse sans qu'un mec te fait chier. À Maurice, fais ça. Bah la mauricienne, elle se fait kidnapper. Voilà. Donc voilà. Je vais en revenir. On peut pas sortir le soir parce que tout est fermé. Il n'y a pas de terrasse. Il n'y a qu'un seul endroit où tu peux sortir. Et ça me ferait chier d'aller au nord de l'île Maurice, sachant que j'habite au sud-est. Je dois aller au nord pour sortir le soir. Et si j'ai envie de boire un verre, je peux pas boire parce que je conduis. Donc voyez la différence. Donc si tu veux venir vivre à Maurice, dis-toi un truc, tu pourras plus sortir le soir. Tu pourras plus aller boire un verre avec tes copines. Tu pourras plus rentrer quand tu veux, à 5 h du mat ou boîte de nuit. Ouais, non, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. C'est pas comme à Genève ou à Majorque. Tu vois Majorque? Oh putain, Majorque. Ah putain, si t'as fait Majorque, mon pote, et tu viens à Maurice, tu vas dire ouais, non, je reprends l'avion là. Un vol, s'il vous plaît, vite. Et pouch. Non, tu peux pas sortir la nuit. Tu peux pas. Et déjà de 1, tu peux pas sortir tout seul. Tu peux pas sortir tout seul. Tu peux pas être avec tes copines. Non, ouais. Non, faut vraiment faire attention. Surtout le soir, il faut faire très attention. Maurice est devenu très dangereux. Très dangereux. Ouais. Il y a beaucoup de Mauriciennes que je connais qui habitent en Suisse ou en France. Je crois pas qu'elles voudraient revenir habiter ici. Non. Non, parce que t'as pas de liberté. T'as pas de liberté. Donc voilà. 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 Je dis au revoir à la fille qui était venue tout à l'heure. Très jolie la fille. Hein. Elle conduit bien. Non, c'est pour vous dire que la nuit on peut pas sortir. Voilà. Donc si vous voulez venir vivre à Maurice, cette liberté-là vous allez l'oublier. Et voilà. Tu pourras seulement sortir la journée, mais la nuit tu pourras pas. Putain. Parce que tu peux te faire agresser. Voilà. Moi je me suis pas encore fait agresser, mais je touche du bois. Je prie toujours Dieu et Jésus. Et puis voilà. Alors maintenant, le point 8, il n'y a pas beaucoup de transport. Donc il y a des transports, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, si tu as envie d'aller voir un pote, on va dire, tu pars, allez, disons, à 11 h du matin, tu dois savoir qu'à 6 h du soir, tu dois vite prendre le dernier bus. Pourquoi? Si tu n'as pas de voiture, hein, si tu n'as pas de permis. Ah oui, j'oubliais. Si tu veux venir vivre à Maurice, un conseil d'amis, passe ton permis de conduire, soit en Suisse, soit en France, soit en Belgique. Mais viens pas ici, parce que c'est une catastrophe. Moi je te dis, moi je suis suisse, je suis un professionnel. Rien à dire. Donc, il n'y a pas beaucoup de transport, c'est-à-dire que les bus commencent à 5 h du matin, je crois. Et à 7 h du soir, il n'y a plus de bus. Si tu es chez un pote ou une meuf ou je sais pas quoi, et tu dois rentrer chez toi, et tu sors de sa maison, je ne sais où, et puis il est 7 h 30 du soir, dis-toi, il n'y a plus de transport. Tu peux appeler un taxi, mais ça va te coûter un petit peu trop cher. Alors le bus, il n'y en aura plus. Tu pourras plus rentrer chez toi.
Donc voilà. Donc on arrive à 14 minutes. Je refais une autre. Il n'y a pas de transport. T'es un peu dans la merde. Alors maintenant, le point 9. Oh putain, les soins dentaires. Les dentistes. On y vient. Alors les dentistes, franchement, j'ai jamais vu des dentistes aussi merdiques de toute ma vie. Moi, je vous dis, les meilleurs dentistes que j'ai eu dans ma vie, c'est en Suisse, à Genève. Alors j'ai eu le tout premier dentiste à Maurice. C'était à Cure-Pipe, en face de TFP, ceux qui connaissent. Donc tu arrives là-bas, la réceptionniste n'est pas très accueillante. Oui, bien sûr. Est-ce que vous venez? Ah, vous voulez faire un détartrage? Ok. Signez ça et puis attendez à la salle d'attente. Ok. La salle d'attente est assez propre. T'as une télé, t'as des livres. Mais c'est pas la Suisse. Le dentiste, il arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Venez. Okay. T'as les chaises des dentistes pour t'asseoir. Mais le problème, c'est que t'as pas de... C'est pas comme en Suisse où t'as une pièce pour toi et t'as une autre pièce pour l'autre, une autre pièce. Non, non, c'est tout ensemble, on va dire. Ah, c'est ça. Donc je m'assois, voilà, il contrôle tout ça. Il commence à faire le détartrage. Mais il dit même pas si je vous fais mal, vous me dites. Si je vous fais mal, vous criez, vous dites vous me faites mal. Non, non, c'est... Je contrôle, il enlève un peu le détartrage et il fait le détartrage, il commence. Puis moi j'ai regardé l'heure. Parce qu'un détartrage en Suisse, c'est un vrai détartrage. Un détartrage, c'est pas 15 minutes. C'est entre 40 minutes, non, entre 35 minutes et 40 minutes ou 45 minutes. Pour vraiment que ça soit bien fait. En Suisse, j'ai jamais eu de carie. À Maurice, j'en ai eu. Mais je l'ai enlevé. Hein. Donc voilà. Donc les dentistes à Maurice sont nuls. Donc il m'a fait mon détartrage. 15 minutes. Voilà, fini. J'ai dit, ah, c'est déjà fini? Oui, oui, c'est déjà fini. Ok, il y a rien. Non, non, il y a juste une dent où il faudra faire attention, mais sinon c'est bon. D'accord. Donc le mec, il a fini son détartrage. Hein. Mais il vous signale pas qu'il faut pas boire du café ou du thé. En Suisse, on m'a toujours dit, quand tu as fini un détartrage, tu ne bois pas de café ou du thé, parce que sinon ça retache vite. Tu peux reboire ton café ou ton thé le lendemain, mais pas le jour où tu as fait ton détartrage. D'accord? Comme ça, vous le savez. Et comme quoi, vous n'avez pas su. Voilà. Je vous ai prévenu. Voilà. Donc le mec, voilà, j'ai dit merci, au revoir. Donc je suis pas retourné dans son dentiste. Hein. Ne vous en faites pas. Donc après, j'en ai trouvé un autre à Cure-Pipe. Assez sympathique. La réceptionniste très accueillante, hein, très souriante, tout ça. C'est pas sa faute, mais j'ai jamais entendu quand tu dis t'aimerais faire un détartrage, oui, vous voulez faire un détartrage complet ou moitié. J'ai pas compris. Non, vous voulez faire un détartrage complet ou moitié. C'est comme si on te dit tu veux te doucher, mais tu veux juste te doucher le haut ou le bas. Non, quand tu fais un détartrage, tu fais complet, on est bien d'accord. Il n'y a pas de tarif, tu fais complet, c'est 2000 roupies, et moitié, c'est 1000 roupies. Non, quand tu fais un détartrage, c'est un détartrage. Et tu fais un tarif, c'est tout. Tu dis c'est 1500 le détartrage. Et tu le fais bien. Et tu le fais pas en 15 minutes ou en 20 minutes, tu le fais bien. Tu le fais en 40 minutes ou en 30 ou en 45 minutes pour bien que les dents soient propres. Bah, j'ai jamais entendu ça. À Genève, c'est pas du tout pareil. Mais ça, je le ferai à part. Vous comprendrez la différence entre la Suisse et l'île Maurice. Voilà. Mais ça, ce sera à part quand je ferai la vidéo Suisse-Genève. D'accord? Là, c'est mon expérience à l'île Maurice. Ça fait 3 ans que je viens à Maurice. D'accord? Ouais. Et le thème de la vidéo, c'est bien l'île Maurice, mais 3 ans d'expérience. D'accord? Donc, les soins dentaires sont horribles. D'accord? N'oubliez pas. Après, j'ai fait une dernière détartrage à Trianon. Horrible aussi. Le mec, il a mis 15 minutes. Et
les dents étaient... voilà. J'ai jamais vu ça. Moi-même, je pourrais devenir dentiste. J'ai jamais vu ça. Bah alors, le dentiste de Cure-Pipe, ils font assez bien, mais je trouve qu'ils préviennent pas trop les gens. Ils doivent dire bonjour. Si on vous fait mal, vous me dites, d'accord. Et puis alors, ils commencent son détartrage. Bon, ils contrôlent les dents, tout ça, mais pas vraiment approfondi, tu vois. Ils mettent 20 minutes pour faire un détartrage, alors que c'est en minimum 40 ou 45 minutes. Donc c'est pas super. Pas top top. Donc les dentistes, pour moi, à l'île Maurice, ils sont nuls à chier. Désolé de dire ça, mais je dis la vérité. Donc faites attention quand vous venez à Maurice. Voilà. C'est vrai que c'est pas trop cher pour un Français ou un Suisse, mais pour un Mauricien, c'est quand même assez cher. 1500 ou 2000 roupies. On va revenir, on va en venir. Ah bah voilà, on arrive. Point 10. Point 10. Alors, la vie est chère pour les Mauriciens. Le point négatif, c'est la vie, elle est chère. Ah oui. Ne crois pas, ah, c'est pas cher. Pour un Français, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais dis-toi qu'un Mauricien retraité, tu sais combien il se fait? 300 € par mois. Il doit tenir 300 € par mois. Pas 2000 €, pas 1500 €, non. Pas 4000 francs suisses, pas 5000 francs suisses, non. 300 € il doit tenir. La petite dame qui a 80 ou 90 ans ou 60 ans ou 70 ans, elle gagne 10 000 roupies par mois, ça fait environ 300 € par mois. Et quand tu fais des commissions, bah, il y en a qui dépensent entre 2000 roupies. Dis-toi que, je t'ai dit, hein, il gagne 10 000 roupies par mois, 10 000. Il doit tenir avec 10 000 roupies par mois, ça fait 300 €, on est bien d'accord? Et les personnes, des fois, ils doivent dépenser les commissions entre 2000 roupies, entre 2000 et 3000, et pour faire vraiment attention, 1000 roupies. Après, il y a encore des charges à payer, l'électricité, l'eau. Donc il faut qu'ils fassent attention. Ils n'ont pas d'assurance maladie, ça non, c'est gratuit. L'hôpital est gratuit. Ça pour le point positif, je dis déjà l'hôpital est gratuit, même pour les Français et les Suisses. Mais si tu veux prendre une assurance, tu peux prendre une assurance maladie ou je sais pas quoi. Et tu as la clinique, mais bon, enfin bref, moi j'ai pas pris, c'est gratuit. Enfin bref, non, la vie est chère, moi j'ai vu. Même avec 1000 roupies, tu dois faire attention, 500 roupies. Maintenant, auparavant, même ma mère, elle disait non, elle faisait même pas attention. Aujourd'hui, ça fait peur. Et ça fait hyper peur. Donc, non, non, non. Ne croyez pas que la vie, elle est... C'est bon, c'est pas cher, l'île Maurice. Non, non, c'est cher pour les Mauriciens, c'est cher. Mais pour vous, les Français ou les Suisses, je vous ai dit, c'est rien du tout. Mais pour un Mauricien, c'est hyper cher. Un Mauricien ne peut même pas aller au restaurant, doit faire attention. Il ne peut pas toujours dépenser. Payer l'électricité, l'eau, plus l'assurance de la voiture, l'entretien de la voiture. Non, non, c'est hyper cher. C'est-à-dire que le Mauricien, il est obligé de travailler. Parce que la retraite, il ne gagne pas beaucoup. À la retraite, il ne gagne pas beaucoup. Heureusement, ils ont monté jusqu'à 10 000, parce que c'est la nouvelle loi. Auparavant, dans les années, je ne sais pas quelle année, ils gagnaient que 4 000 ou 5 000 roupies par mois. Alors imaginez-vous, 4 000, 5 000, ça fait quoi? Ça représente quoi? Ça peut-être entre 100 € peut-être, ou 200 €, ou même pas 150. Je ne sais pas, enfin bref. Non, ils ne gagnent pas beaucoup. Et un salaire minimal pour un Mauricien, ça varie entre 15 000 roupies par mois ou 20 000. Donc imaginez-vous, il ne vit pas avec ça. Alors que les gouvernements, ils gagnent entre 170 000, 200 000, et les entrepreneurs français, voilà, ils sont les couilles en or. Mais après, ils sous-payent les Mauriciens. Quand je suis arrivé à Maurice, un mois après, j'ai trouvé du travail. J'ai fait télécommunication. Et franchement, j'ai pas aimé ce métier parce que je suis resté, je crois, 3 semaines. Je me suis fait 15 000 roupies en un mois. Mais je suis resté 3 semaines. Parce que j'ai décidé de partir parce que j'ai pas aimé l'ambiance. Sous-payé en plus. Et puis, non, j'aurais pu continuer. Mais j'aimais pas le métier. Parce que rester assis, regarder l'écran, parler toute la journée, mentir sur les gens.
parce que c'était une société qui était à Maurice, mais on devait appeler en France pour faire de la pub, pour créer un site internet pour les gens qui veulent comment dire, faire de la pub pour leur entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, il fallait mentir sur ça, parce qu'il y avait un mec qui disait « Ah, mais vous avez un accent, vous venez d'un autre pays ?»« Ah non, non, je viens de la France. » Et non, on téléphone depuis l'île Maurice. Donc franchement, pour moi, c'était de la merde. C'était un métier de merde. Et même mon meilleur ami m'a dit « Heureusement que tu as arrêté ce boulot, parce que franchement, c'était de la merde. » Et de tout ma professionnalisme, j'ai vraiment eu que ce métier de merde. Donc voilà. Donc voilà, de toute façon j'ai travaillé dans ma vie, hein, à Genève en Suisse, j'ai fait tous mes trucs, mes études, mon apprentissage, vraiment je regrette rien. C'est juste pour vous dire que la vie est chère à Maurice. Parce que là les Français quand ils sont expatriés à Maurice, ils vous disent pas ça, ah, la vie est belle, la vie elle est pas chère à Maurice, ah non, pour toi elle est pas chère, mais pour les Mauriciens c'est cher. Ils doivent attendre 1 mois pour faire leur commission. Mais les Français et les Suisses, pas besoin. Ils vont, puis ils dépensent 3 000, 4 000 roupies, c'est rien du tout pour eux. Mais pour un Mauricien, c'est beaucoup. Donc moi, je trouve c'est dégueulasse. Moi, si j'étais gouvernement, si j'étais ministre, j'aurais augmenté le salaire pour les Mauriciens. Ouais. 50 000 roupies par mois. Tu crois pas qu'il va être heureux, le Mauricien? Demain, il va dire merci, Mickaël. Grâce à toi, j'ai pu acheter ma nouvelle voiture, acheter ma maison. Il y a moins de crimes, il y a moins de criminels. Je comprends pas. Bah oui, parce que tu gagnes bien ta vie. Bah ouais. Dites-vous pourquoi il y a beaucoup de crimes à Maurice, beaucoup de drogués, parce que le gouvernement ne fait rien pour sa population. Ne fait rien du tout. Et ça, c'est mon point négatif. Le gouvernement, j'aime pas trop. Donc, je vais pas l'insulter, mais je n'aime pas trop. Parce qu'il a rien fait pour sa population. Il pense qu'à lui, il met tout dans sa poche, et les Mauriciens crevaient de faim. Mais si tu aurais fait ça en Haïti, ah ben mon pote, gouvernement, tu te ferais massacrer, man. Les Haïtiens, au moins, ils se laissent pas faire, et les Martiniquais non plus. Bon. Donc c'était vous parler de la vie, elle est chère à Maurice. Pour les Mauriciens. Parce que ça, on vous en parle pas, ça. Mais moi, je suis obligé d'en parler. Parce que moi, je vis comme un Mauricien. Pourtant, je suis suisse. Je dis pas j'ai beaucoup d'argent, mais je fais attention. Mais je vis comme un Mauricien. Je vis comme un Mauricien, je fais attention comme un Mauricien. Et je trouve que la vie, elle est chère. Voilà. Voilà. Le point 11. Alors, la loi, elle est complètement nulle. Hein. La loi, elle est complètement nulle. La loi, elle est pas assez dure. La loi, elle est complètement masse. Et nulle à chier. Donc... pour moi, la loi, elle est pas assez sévère. Donc voilà. Je vais essayer de trouver 2 points. Alors pourquoi la loi elle est nulle? Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'agresser gratuitement. Ils viennent chez toi et ils t'attaquent. Et puis franchement, c'est du n'importe quoi, tu vois. Ah, vous entendez les voitures? C'est du Fast and Furious. Ouh là là, la Mitsubishi. Ah là, la voiture, la voiture. Ben, je vous filme pas parce qu'après ils vont voir que je vous filme. Enfin bref. Donc ouais, il y a les Mauriciens qui me regardent un peu bizarrement, les racailles. Venez, attaquez-moi. J'appelle tous les Martiniquais. Non, je plaisante. Non, 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 non. Donc la loi, elle est complètement nulle. C'est pas assez... comment dire? Ah, vous avez entendu? Attendez, on revient. C'est que notre île, on va te casser la gueule. Mais il faut en parler, il faut dire la vérité. Parce que les Français, ils disent pas la vérité. Ils disent tout est rose, tout est beau. Venez habiter à Maurice, les Français, Françaises. Tout est beau. Il n'y a rien. Il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de drogués. Le Français, il vient. 3 mois après, il se fait agresser. Ah, tu m'avais dit qu'il n'y avait jamais de problème. Ah bah... heureusement que j'ai vu la vidéo de Mickaël Béguin. Hein. Putain, lui au moins, il dit la vérité. Hein. Yeman. La vie, man. Alors, la loi, elle est complètement nulle. Hein. On revient. Il n'y a pas de... Comme je vous ai dit, l'administratif est complètement à la masse. Il y a vraiment du retravail dans l'administration. Hein. Parce qu'ils sont lents. Le permis de conduire toujours en format
papier. Donc voilà, pour moi la loi elle est pas assez dure. Et puis voilà. Donc voilà, les gens font ce qu'ils veulent, peuvent t'agresser, peuvent te casser la gueule. La police, elle fait rien du tout, elle laisse comme ça. Franchement, c'est pas comme à Dubaï. Tu vois, à Dubaï, t'as pas intérêt de faire le con. Respecte la loi, mon pote. Moi, j'ai toujours respecté la loi de Maurice. Je reste loin des gens. Je respecte la police, je respecte tout le monde. Mais ne venez pas m'attaquer, ne venez pas m'agresser. Sinon, ça peut partir en couille. Donc voilà. Donc, le point 11, la loi est complètement nulle. Le point 12. Donc, ceux qui sont amoureux des animaux, ceux qui sont amoureux des chiens, des chats, donc vous allez voir des chiens errants sur la route. Oui, vous allez voir des chiens et des chats errants qui sont abandonnés. Donc, le point négatif, c'est que les Mauriciens n'aiment pas trop les animaux. Ils les maltraitent, je trouve. Ils les foutent dans la rue au lieu de faire quelque chose pour ces animaux, mais ils font rien. Il y en a qui maltraitent même ces animaux, malheureusement. Tout à l'heure, je roulais, il y avait un mec qui voulait carrément l'écraser. Moi, j'ai ralenti. Je savais qu'il y avait personne derrière moi. J'ai ralenti. Non, le mec en face voulait l'écraser. J'ai dit, dans ma tête, enfoiré de merde. Donc, ce qui me fond le cœur, c'est que ces chiens, ils sont pas heureux. Ils sont en enfer, en fait, à l'île Maurice. Hein. Ils sont en enfer. Mais imaginez-vous s'ils seraient en Suisse ou à Genève. Ils seraient au paradis, ces chiens-là. J'ai eu un chien qui s'appelait James. Et c'était une femelle, elle a toujours vécu la plus belle vie. Hein. C'était le chien de ma copine, mon ex. Et j'ai presque plus de voix, tu vois, j'ai pas de l'eau, c'est pour ça. Mais pour vous dire qu'il y a des chiens errants, et puis ceux qui sont amoureux, je sais pas si tu pourras vivre toute ta vie à Maurice. Si tu veux venir un jour habiter à Maurice, tous ces points négatifs que j'ai dit, tu peux rester à Maurice, tu peux faire une expérience, tu peux venir un jour voir comment c'est, par toi-même. Je n'ai pas envie de te faire dégoûter, mais tu peux venir par toi-même, tu regardes, tu restes par exemple 1 an, juste 1 an, tu regardes. Si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît plus, tu repars. Moi, je te donne un conseil, tu repars. Moi, personnellement, je vais vous dire vers la fin de la vidéo, voilà. Comme, alors, le point 12, les chiens errants, il y en a beaucoup. Voilà. C'est ça le point négatif, il y en a trop. Et ces chiens, ils souffrent. D'accord? Ils sont en enfer ici. Mais s'ils seraient en Suisse ou à Genève, ils seraient au paradis. Voilà. Le point 13. Donc, tu peux pas sortir seul. Ma mère, elle me laisse sortir seul. Hein. Mais j'ai une heure précise à rentrer. Tu vois. Je peux pas rentrer vers 20h ou 21h. Non, je peux pas sortir seul parce que je peux rentrer quand je veux. Mais elle s'inquiète, c'est normal, comme toutes les mamans, elles s'inquiètent. Tu peux pas sortir seul parce que tu peux te faire agresser. Alors qu'à Genève, j'ai jamais eu ce problème-là. Tu pouvais sortir seul, tu pouvais aller où tu voulais, tu étais libre. Ici, je trouve que t'es pas libre. Si tu sors seul, les gens ils vont te regarder un peu bizarrement. Il y en a, par exemple, tu as 5 mecs dans une voiture ou dans un pick-up. Et ils vont essayer de te kidnapper, tu vois. Parce qu'ils voient que tu es un peu métis ou blanc. Ils vont t'emmener je sais pas où. Et puis après, ils vont demander une rançon. Puis ouais, c'est devenu comme ça, hein, Maurice. Hein. Ne croyez pas, hein, Français, Française ou Suisse. Non, Maurice est devenu un peu comme la Colombie. Hein. C'est la Colombie de l'océan Indien pour moi. Mais sinon, c'est super pour vivre. Il faut juste être discret. Mais sinon, pour moi, Maurice, c'est devenu dangereux. C'est devenu trop dangereux. Même ma cousine, qui est professeure, elle peut vous dire, hein, c'est devenu tellement dangereux qu'auparavant, elle faisait du camping sur la plage, avec des tentes, hein, tout ça, avec la famille. Mais maintenant, elle me dit, tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Tu vas te faire agresser. Et le problème de tout ça, c'est que, par exemple, si une personne qui habite tout seul dans sa maison, par exemple, si toi, tu es française ou français, tu habites dans une maison et tu es tout seul, ou tu habites tout seul, et puis ces gens-là, ils vont veiller sur toi. Les drogués, tout ça, ils vont regarder. Quelle heure tu sors, tout ça, ils vont tout noter. Et un jour, dès qu'ils sont prêts, ils vont venir t'agresser. Donc voilà. Donc voilà, c'est le point négatif. Tu peux pas sortir tout seul. Tu dois faire attention. Moi, je sors tout seul. Mais je fais attention quand même. Je rentre pas trop tard non plus. Donc je fais attention quand même. Et je vais pas dans des endroits trop retirés, tu vois, où il y a personne, tu vois.
Là, c'est les endroits où tu peux te faire agresser. Donc avec des gens avec des sabres, tu dis merde, t'as 5 mecs qui arrivent avec des sabres, tu dis waouh, ah c'est comme ça Maurice, ouh là, je savais pas ça. L'autre qui m'a dit expatrié à l'île Maurice, tout va bien. Au moins, heureusement que j'ai regardé la vidéo de Michael Béguin, hein, parce que lui au moins il m'a averti. Hein, putain, je vais réfléchir avant de venir. Hein. Pour entrepreneur, je sais pas quoi. Il faut bien réfléchir avant de venir. Voilà, donc voilà. On arrive, point 14, oui, le point 14. Alors le stress, vous allez croire qu'il n'y en a pas à Maurice, mais il y en a. Donc oui, il y en a. Il y en a. Ma cousine, qui est infirmière, je la vois pas tous les jours. Elle travaille de nuit à nuit. Et le travail de l'île Maurice, ah oui, ça je ferai à part. Mais le stress, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, énormément. Les Mauriciens sont, je crois qu'ils sont plus stressés que vous, les Français ou les Suisses, hein, qui habitent à Genève ou à Paris. Hein. Oui. Le stress, pourquoi? Pardon. Alors, le travail. Ils travaillent non-stop. Donc la loi du travail et le stress, on va mettre ensemble. La loi du travail et le stress sont pourris. La loi du travail à Maurice, c'est pourri. Sachant qu'un Mauricien, il travaille, il gagne que 15 000 roupies. Il travaille du lundi au dimanche. Vous avez bien compris. Il n'a pas de jour congé. Hein. Du lundi au dimanche. Le dimanche, il travaille jusqu'à midi. Et vous allez dire, ouais, mais il a le temps après. L'après-midi, il peut aller à la plage. Oui, il a le temps. Mais pour aller au nord de l'île Maurice, tu perds 1 heure. Donc tu arrives vers 1 heure, 2 heures de l'après-midi. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le soleil se couche. Eh oui, j'avais oublié de dire ça. Mentionner ça. Le soleil en hiver. Là, en ce moment, on est en hiver, au mois d'août. Le soleil se couche vers 5h30. En été, maximum 6h30. Ouais, il va pas jusqu'à 22h, hein. Non, jusqu'à 6h30. Donc, si tu veux vivre à Maurice, c'est oublie les 22h où tu pouvais sortir jusqu'à 22h, comme en Europe. Non, 6h, 7h, c'est nuit. Et il n'y a pas de bar. Il n'y a rien. Tout est fermé. Donc, il n'y a que Grand Bay qui est ouvert. Mais à force d'aller tout le temps à Grand Bay, à un moment, tu vas être lassé. Et moi, je commence à être lassé de Maurice. Oui, c'est vrai. Mais bon, je reste pour l'instant. On verra combien de temps. Mais revenons au point 14. Alors, il y a beaucoup de stress. Oui, les Mauriciens sont beaucoup stressés. Ils travaillent non-stop. Je trouve qu'ils n'ont pas assez de congés. C'est pas comme la loi en Suisse où tu es obligé de prendre 2 jours de congé. Samedi et dimanche. Et dimanche, c'est tout fermé en Suisse. Ça, c'est l'avantage. Mais à Maurice, les magasins sont ouverts jusqu'à midi. Mais pour moi, je trouve que c'est l'exploitation. Les Mauriciens n'arrivent pas à profiter de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui meurent à 50 ans, 40 ans à cause du stress. J'ai presque plus de voix, ça m'énerve. Donc voilà, c'est pour ça que je devais faire cette vidéo parce qu'il fallait que je la fasse parce que j'ai fait mes 3 ans d'expérience. Jour J, aujourd'hui. Et il fallait que je la fasse, il fallait que j'en parle. Et puis voilà. Et j'ai fait mes expériences. Donc voilà. J'ai tout dit, mais voilà, c'est pour vous dire le stress. Donc le stress, il y en a beaucoup ici. Et on arrive au point 15. Alors le point négatif, il faut toujours se déplacer en voiture. C'est chiant. Si tu as envie d'aller à tel endroit, oui, il y a les transports en commun, mais dis-toi, depuis Maillebourg à Rosbel, tu mets simplement 10 minutes en voiture. Et en bus, tu vas mettre 1 heure. Ouais, 1 heure. Parce qu'il va faire tous les arrêts. Encore, il va prendre les petites routes. Et après, il va aller jusqu'à l'aéroport. Parce qu'il doit prendre encore des passagers à l'aéroport. Puis après, il doit retourner en ville. Et tu mets 1 heure. Tu as perdu 1 heure de ta vie. Alors tu mettrais simplement 10 minutes pour aller à Rosbel. Donc voilà. C'est ça qui est chiant. Parce que à Genève, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de prendre tout le temps la voiture. Tu peux te déplacer facilement à pied. Mais ça, on va revenir quand je ferai cette vidéo Genève-Suisse. Mais à Maurice, tu es obligé de prendre toujours la voiture. Et voilà. Heureusement que j'ai la tête
Toi qui veux venir vivre à Maurice, il n'y a pas de trottoir. Donc si tu as un bébé, tu veux te promener avec ta poussette, il n'y a pas de trottoir. Et les gens ils roulent comme des oufs. Il faut faire attention. Regardez bien la route. Il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de passage aux piétons. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Il n'y a pas de trottoir. Faut bien... Puis les chemins sont très serrés. Donc tu ne peux pas marcher à l'aise comme en Europe, avec les gros trottoirs que tu as en France, ou à Genève, ou à Berlin, je ne sais où, ou en Belgique, ou je ne sais où. Et non, non, il n'y a pas ça. Donc voilà. Donc voilà. Les hôpitaux sont pas très... je vais vous donner un exemple. Si tu as une douleur ou un truc, tu dois aller voir un médecin. Donc les médecins sont pas très accueillants, je trouve. Ils vous parlent comme de la merde. Mon tonton, qui a vécu toute sa vie à Maurice, il m'a dit comment ça se passe. Et ça se passe comme ça. J'ai même une amie, entre guillemets, qui s'appelle China. Elle m'a dit comment ça s'est passé avec son père, malheureusement. Et, parce qu'il avait un cancer. Et voilà comment il vous parle. Alors, à Genève, c'est pas comme ça, mais à Maurice, c'est comme ça. Donc, bonjour monsieur, je suis malade. Il vous regarde pas, il vous regarde même pas dans l'œil, hein, dans les yeux. Il vous regarde même pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il prend note. Oui, j'ai le rhume. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu le rhume et j'ai la toux. Ah ouais? Ok, d'accord. Bon, vous savez quoi? Vous allez prendre ces prescriptions et puis voilà. Tenez, merci. Au revoir. Suivant. Alors il vous prend même pas la tension. Il regarde même pas si tu as la fièvre. Là, je vous parle pas de Covid-19, hein, je vous parle vraiment avant. Hein. Même, et c'est toujours comme ça. Hein. Ils sont comme ça. Les hôpitaux, c'est comme ça. Les hôpitaux, ils vous parlent un peu comme de la merde, malheureusement. Et si tu tombes malade ou tu as fait un accident, essaye d'aller à la clinique ou essaye de quitter le pays. Hein, te faire opérer. Parce que de fois, ils peuvent vous dire, on va vous amputer. Ah, il n'y a pas besoin d'amputer. Hein, pas besoin d'amputer. Mais non, il faut amputer. Ou ils amputent la mauvaise jambe. Ah, c'est comme ça deux fois aussi. Ah non. Ah, je vais réfléchir à deux fois hein, avant de venir vivre à Maurice. Merci Mickaël Béguin. Il n'y a pas de souci. Donc, non, il faut bien faire attention. J'étais obligé de faire cette pub. Cette vidéo en fait. 3 ans d'expérience à Maurice. Donc, faites attention. C'est pas donné à tout le monde. Revenons à moi. Est-ce que moi je vais vivre toute ma vie à Maurice? Je pense pas. Un jour viendra que je repartirai en Suisse. Ouais. Parce que ça me manque, de 1. Que Genève me manque terriblement. Et que j'ai constaté qu'il ne faut jamais se plaindre. D'où on vient. Moi je disais toujours l'île Maurice, j'adore l'île Maurice, je vais aller vivre à Maurice, nanana. Ça, ce sera mieux qu'en Suisse. Nanana. Eh ben, j'ai fait le constat. Eh ben non. C'est mieux la Suisse. C'est vrai qu'en Suisse, on paye toujours, on paye ça. Mais l'avantage, c'est que vous êtes plus en liberté. Vous pouvez sortir quand vous voulez. Prenez un exemple. Moi, j'ai une maison. Mais je ne pourrais pas aller voyager. Mais tu vas dire, mais pourquoi? J'ai ma famille, certes, mais ma famille, maintenant, je les vois presque plus comme avant. On va en venir. Je parlais du point négatif. Ma famille, au tout début, je croyais qu'elle serait plus présente pour moi. C'est pour ça que je suis un petit peu aussi déçu de ma famille. Ma famille n'est plus aussi présente qu'avant. En gros, c'est démerde-toi. Voilà. Y a pas, depuis que je suis arrivé à Maurice, il n'y en a pas un qui m'a dit viens, on va faire un tour, je vais te faire visiter un peu Maurice. Je vais te faire visiter un endroit où tu n'as pas vu, tu vois. Par exemple, l'eau bleue, j'ai jamais vu. Il y a des autres endroits que j'ai jamais vus, mais j'ai dû faire par moi-même. J'ai dû visiter par moi-même. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, sortir seul, tu peux pas. Mais j'ai dû le faire par moi-même. Je peux pas attendre sur quelqu'un pour me montrer tel endroit, tel endroit. Non, je suis obligé d'aller par moi-même. Et ma famille, je trouve que ils sont un peu égoïstes. Ils pensent qu'à eux et ils auraient pu nous faire visiter. Parce que moi, j'ai quelques familles qui sont venues en Suisse. Et moi, je les ai accueillis.
Je les ai fait visiter la Suisse, Genève, tout. Et quand tu viens à Maurice, eh ben, c'est pas pareil. Donc, et puis je trouve que le point négatif, on dit les Mauriciens sont solidaires, mais pas du tout. Pour moi, ils sont pas du tout solidaires, c'est chacun pour soi, chacun sa merde, et puis démerde-toi. Donc pour moi, c'est pas solidaire. Point négatif, les Mauriciens veillent trop sur vous. Ce qui est chiant avec les voisins. J'ai des voisins, chaque fois, dès que je sors, ils me disent « Tu vas où ?» Et quand tu rentres de ton escapade, « Tu es bien sorti? Tu as fait quoi? T'es allé où ?» Et c'est chiant. Et le point négatif, revenons à la maison, je peux pas voyager parce que la maison, elle est assez visible et il y a beaucoup de drogués. Et admettons, tu pars, je sais pas, un mois à tel endroit, ils vont savoir que tu es parti. Et bah, 2 mois après, la maison saccagée. Voilà, c'est comme ça à Maurice. Ouais. Alors qu'à Genève, j'ai vécu pendant 30 ans, là je peux le dire, j'ai jamais eu de cambriolage. En 30 ans que j'ai vécu à Genève. Et pourtant, je partais 2 mois à l'île Maurice. Ou non, plutôt 1 mois. Mais quand même 1 mois, 11 heures de vol, la distance, vous voyez Genève et Maurice. Et j'ai jamais eu de cambriolage. Pour l'instant, j'ai pas eu encore à Maurice. Mais comme quoi, je dois toujours regarder si la porte elle est fermée, si mon portail est bien fermé. Je peux pas. Je dois mettre un cadenas. Je dois vraiment faire attention. Et comme je vous ai dit, je peux pas partir en vacances, aller en France ou en Suisse, sachant que je pourrais dire à quelques familles de veiller sur la maison, mais ils vont me dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je peux plus compter sur quelqu'un dans ma famille. Ouais. Parce qu'ils ont leur vie, c'est normal, ils ont leurs enfants, tout ça. Mais quand même, être solidaire. Vous avez un seul cousin. Et en plus, je suis le dernier de tous les cousines que j'ai. Je suis le tout dernier, le petit bébé. Ouais. Mais il n'y en a pas un qui, depuis que je suis arrivé à Maurice, qui a dit viens, on va faire un pique-nique sur la plage ou je sais pas quoi. Non. C'est pour ça que je suis aussi déçu de l'île Maurice. C'est pour ça que je fais cette vidéo, mes 3 ans d'expérience. J'ai vécu et j'ai vu. Et je suis très déçu de l'île Maurice. D'aujourd'hui. Quand je venais en vacances, j'ai pas tout vu tout ça. Mais ma mère, elle avait vu. Mais elle voulait pas me faire ça parce qu'elle savait que j'avais un grand cœur et que j'allais être triste. Et voilà. Ma mère m'a toujours protégé. Et je l'aime, ma maman. Voilà. C'est pour ça que je suis venu vivre ici aussi, parce que je trouvais pas de travail aussi à Genève. Donc ma mère m'a dit, bon, allez, on part, on fait quelques années sympathiques à Maurice, et puis on verra ce qu'on fera, on fera un business. Donc voilà. Donc voilà. Ah oui, point négatif encore. Là, j'ai plus les points, j'ai tout dit les points. Des fois, ça me revient. Ça va faire 2 ans que j'ai acheté un appartement pour louer aux touristes. Un conseil d'amis, si vous achetez un appartement, que ce soit français, suisse ou mauricien qui viennent s'établir à Maurice, qui habitait en France ou en Suisse, si tu veux t'acheter un appartement, ne le fais jamais louer aux Mauriciens. Parce que, par exemple, tu as envie qu'il n'y a que 2 Mauriciens qui viennent dans ton appartement, il y en aura 20 qui vont arriver et qui vont saccager ton appartement et tu auras des problèmes avec les syndicats, etc. Enfin bref. Avant d'acheter un appartement, contrôlez bien. Contrôlez tout, l'eau, les murs, les fissures, etc. Moi, j'ai eu la chance. J'ai pas eu de problème. J'ai juste refait la peinture. J'ai juste remis les poignées des certains armoires. Et voilà. Désolé pour mon français, j'ai presque plus de voix. L'articulation, bon ben voilà, fini. Je vieillis, comme tout le monde. Non, alors avant d'acheter un appartement, je vais vous donner un conseil. Il y a une agence immobilière que vous devez prendre. Palm Golding. J'ai acheté avec cette agence. Pourquoi? Parce que 1, ils sont professionnels. 2, c'est les numéros 1. Et 3, vous allez trouver un tuteur, ou je sais pas comment on dit, à Port-Louis. Ils vont vous donner les meilleures adresses. Et voilà. Moi, j'ai pas eu de problème avec ma mère, heureusement. Enfin bref. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé
j'ai 3 qui m'ont arrivé avant d'acheter mon appartement. Donc j'ai fait les visites. Donc il y en a 2 où je suis allé avec ma mère et il y en a un seul que je suis allé tout seul. Et tu vas me dire, putain, j'ai eu de la chance. Donc le premier, j'ai donné rendez-vous à la personne à Grand-Bay, au parking Croisette. Arrivé là-bas, je suis allé tout seul. Hein. J'ai dit à ma mère où je suis allé. Avant d'acheter un appartement ou avant de faire une visite, dites toujours à la personne que vous aimez vraiment, que ce soit vous de famille ou je ne sais qui, vous dites où vous êtes, d'accord? Ne dites jamais, ne partez pas sans dire où vous êtes, d'accord? Prévenez toujours un de vos familles qui sont proches de vous et vous lui dites où vous êtes, ok? Vous dites, ah, je vais aller à Grand-Bay ou je sais pas quoi. Moi, j'ai dit à ma mère, c'est bon. Donc, arrivé à Grand-Bay, je téléphone à la fille, c'était une fille assez jolie. Oui, je suis au parking C4, ok, j'arrive. Elle avait une belle Mercedes. Je commence à la suivre. On va faire une visite d'un appartement. C'était une agence privée, je crois. Attends, on fait le tour de Grand-Bay. Alors figurez-vous qu'elle ne savait plus où c'était. Ouais, je vous dis la vérité. C'est une agente immobilière qui ne savait plus où il fallait faire la visite de l'appartement. Ouais. Avant, ou même, des fois tu peux oublier. Mais si tu sais que tu as oublié l'endroit où c'est, bah va 2 jours en avance pour voir où c'était, tu vois. Ils sont pas très organisés. Enfin bref, j'aurais pu tomber sur un escroquerie, hein, et je suis pas tombé. Donc, je suivis la meuf. Il y a un moment, on arrive dans un chemin un peu bizarroïque, un peu serré, un peu... Tac. Donc moi, j'étais malin, je me suis arrêté. Elle a continué, tout droit. Moi, je suis arrêté à la route principale. Et il y avait une copine à elle. Hein. Elle commence à m'appeler, sa copine. Oui, si jamais, je suis désolé, ma chef, elle sait plus où on est. Elle sait plus où c'est la maison. D'accord. On va essayer, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver la maison. D'accord. Elle fait marche arrière. Et en fin de compte, on a trouvé la maison. Heureusement, c'était pas une escroquerie. On est arrivé en retard. Il y avait le propriétaire qui attendait depuis 20 minutes. Le mec, il s'est énervé. C'était un Français, je crois, qui allait vendre son appartement. Il y avait une piscine, tout ça. Le mec, il s'est énervé. Il a dit, ah putain, c'est pas possible de venir à cette heure-ci. Ah, je dois faire un golf. Un golf? Tu sais qu'il y a un mec qui va acheter ton appartement, tu vas faire un golf? T'as qu'à attendre, mec. Enfin bref. Le mec a dit, vous avez 5 minutes pour faire la visite. Ok, bon, bah, moi, arrivé dans l'appartement, déjà de 1, c'était non parce qu'il était horrible, il était moche, la piscine n'était pas nettoyée, c'était pourri, il y avait plein de fissures. Dans ma tête, j'ai fait le mec sympa, j'ai dit, bon, je regarde, par gentillesse, mais pour moi, c'était déjà non. Je contrôle, voilà, ouais, j'ai dit, ok, c'est sympa, mais non. On est parti. Après, elle me fait encore, ah, mais si vous voulez, on peut faire une visite d'un chantier. Mais il n'est pas encore fini, l'appartement. Ouais, vas-y. Emmène-moi dans ton chantier de merde. Elle m'a emmené, on a fait la visite. C'était pourri. J'ai dit non. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Les agences immobilières, il y en a beaucoup de fraudeurs. Faites bien attention. C'est pour ça que je vous dis, Palm, Golding, c'est les professionnels. Il y a aussi Ofim. Je ne sais pas si vous connaissez Ofim. C'est aussi une bonne agence. Mais les 2 meilleurs, c'est Palm Golding et Ofim. Revenons à la meuf. Elle était assez bonne. Hein. On a refait une 2e visite. C'était un autre jour. Là, je suis parti avec ma mère. Afrique en flag. On fait de la visite, tout ça. Le propriétaire était là. Le mec, il fait, si jamais vous pouvez l'acheter vite, hein, parce que moi, je dois partir en France. Je dois repartir en France parce que j'ai plus de travail, je sais pas quoi. Sûrement, il a fait une grosse connerie, je sais pas, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais je fais la visite, tout ça, et après, je constate que le lavabo, il était cassé. Le robinet était cassé. Je demande à la meuf qui me fait visiter l'appartement, « Ah non, mais si jamais vous pouvez le réparer, tu vas dépenser une grosse somme d'argent, et tu crois que je vais encore repayer pour réparer? Non, il faut que tout soit parfait, merde. T'achètes un truc. C'est comme si t'achètes une voiture. T'achètes une voiture d'occasion. Ou une voiture neuve. Ah non, mais tout va bien, les phares, ça marche. Mais ça marche pas, en fait.
Est-ce que tu vas acheter la voiture? Bah non, bah l'appartement c'est la même chose. Donc on a regardé, on a fait la visite, avec ma mère, tout ça. Bah, finalement on a dit non. Il y a un moment, quand elle a contrôlé le robinet, elle s'est baissée pour que je regarde son string. Non mais franchement, pour que j'achète l'appart, non mais non. Alors en fin de compte on a dit non. Le troisième, c'était une autre agence, c'était un mec, il travaillait à son compte. Désolé, j'ai presque plus de voix, je parle tellement, hein, mais j'adore parler, et j'aime dire ce que j'ai vécu à l'île Maurice. 3 ans d'expérience, c'est incroyable quand même. C'est comme 3 ans d'apprentissage, et en fin de compte tu reçois ton certificat, ton CFC. Enfin bref. Alors on fait la visite, le mec qui nous appelle, rendez-vous à Flic-en-Flac, au parking, Cascavel, ok. Avec ma mère, on est partis ensemble. Comme quoi, faites bien attention quand vous achetez un appartement, faites attention, ne prenez pas des agences immobilières privées. Ça peut être des escroqueries, ça peut être des fraudeurs, pire, ça peut être des voleurs. Ils peuvent vous attaquer et vous tuer et vous prendre toute votre carte bancaire. Enfin bref. On fait le tour, Cascavel, on arrive devant l'appartement, on rentre. Ils ouvrent la porte, on rentre dans l'appartement, on fait la visite. Quand vous êtes à 2, ne faites jamais ce que moi et ma mère on a fait. L'un va à l'autre, va à l'étage et l'autre reste dans la cuisine. Non, vous restez toujours à 2. D'accord? Toujours à 2. Donc il y avait la propriétaire, soi-disant, et l'agent immobilier. Donc l'agent immobilier me dit viens, on va à l'étage visiter. Donc j'ai fait la visite. L'appartement était sympathique. On va pas dire que c'était horrible. Mais les chambres étaient un peu petites, mais la vue était assez jolie parce qu'on voyait le Morne de en haut. Et la mer. Malheureusement, après je rentre dans une autre petite pièce, petite, et qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je vois? Un cancrélat. Un cancrélat comme un cafard. Et ça c'est normal. Là on va revenir après. Point négatif. Voilà pourquoi il faut pas... Ceux qui veulent vivre à Maurice, eh ben voilà. Enfin bref. Il y avait le cancrélat, il était déjà mort. Bon, ok, je dis ok, bon bah, continue la visite. On descend, on va vers la propriétaire. Ma mère, elle était vraiment contente, hein, elle voulait l'acheter. Mais j'ai dit à ma mère, on va attendre un peu. On arrive à 14 minutes. Et je vais refaire. Attendez. Donc on arrive dans la cuisine, ma mère était très contente, elle voulait acheter l'appartement, j'ai dit attends un peu. La meuf elle fait si jamais je vais bientôt quitter la France, comme par hasard, si jamais vous pouvez me payer déjà en avance, vous me donnez déjà l'argent maintenant pour acheter l'appartement. Elle voulait qu'on lui donne cash, la somme de l'appartement. Ma mère elle fait mais on peut pas faire comme ça. Et même l'agent immobilier il a dit aussi. Là, il était bien, il a dit non, on peut pas faire ça, il faut voir un tuteur ou je sais pas quoi, faire les procédures, tout ça, nanana. Elle voulait carrément qu'on lui donne cash. Et ensuite, on a dit on va réfléchir. Il nous fait visiter le toit vite fait, c'est pas mal. On sort de l'appartement. Et du coup, l'appartement qu'on a visité, il était déjà à quelqu'un. Oui. Donc l'appartement qu'on devait acheter, c'était pas le bon. Donc il voulait qu'on lui donne cash à la femme. Et l'agent immobilier, non, on fait pas comme ça. Du coup, nous on a dit on va réfléchir. Et puis du coup, ah oui, en revenant, putain. L'appartement qu'on a visité, il était déjà à quelqu'un. Vous avez compris? Donc l'appartement qu'on devait acheter, il était à côté. Mais là, je dis, mais vous avez pas les clés? Elle me fait, non, on n'a pas les clés. Mais ne vous en faites pas, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention avant d'acheter un truc. En fait, c'était des escroqueries. Ils ont demandé à la personne qui est la propriétaire de l'appartement de donner ses clés, de faire semblant qu'on fait une visite, et qu'ils voulaient qu'on paye cash, comme par hasard. Et comme ça,
toi, t'auras jamais ta clé de l'appartement, mais eux, ils t'ont escroqué, ils ont pris ton argent et ils se sont barrés. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avant d'acheter un appartement. Ne prenez pas une agence de merde privée. Il y a beaucoup de merde. Il y a aussi des agences que j'ai vues sur Internet. Quand tu regardes les photos, l'appartement 2.5 ou je sais pas quoi. Et puis tu as l'agence qui vend vraiment cet appartement, Palm Golding, c'est 4.5. Le 2.5, c'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'il a pris la même image que Palm Golding. Il va te faire semblant de faire une visite. Il va prendre la clé d'un autre appartement qui est identique. Il va te dire, mais si jamais vous pouvez payer en avance. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de voir un tuteur, tout ça. Mais faites attention. C'est beaucoup comme ça à l'île Maurice. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Donc heureusement que j'en parle et que j'ai eu cette expérience, que j'ai vécu cette expérience et que ceux qui veulent venir vivre à l'île Maurice, faites attention quand vous achetez votre appartement. Contrôlez tout, les joints, les fissures, s'il faut refaire la peinture, tout ça. Faites attention et avant d'acheter, regardez bien. C'est pour ça, avant d'acheter, regardez l'agence sur Internet et vous regardez à côté si c'est Palm Golding, prenez. Ofim, prenez aussi. Mais si c'est une autre agence, ne prenez pas. Ne prenez pas, c'est de l'escroquerie. D'accord? Donc voilà. Mais sinon, je vous dis déjà, j'aime beaucoup mon île Maurice. Mais j'ai eu tous ces événements que j'ai vécu et que malheureusement, ça m'a déçu. Il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de crimes et on n'est pas en sécurité à Maurice. Je trouve qu'on n'est pas en sécurité. Point négatif, ça, on n'est pas en sécurité. C'est pour ça que je dis les vacances et vivre, c'est pas la même chose. C'est pour ça que Cédric Anissette avait dit une fois, il avait fait cette vidéo, vivre et vacances, c'est pas la même chose. Il a vécu à Maurice aussi, mais c'était un bon gars, franchement. J'ai pas connu malheureusement, j'aurais voulu le connaître, mais il est parti. C'est vrai qu'il est parti à Dubaï, mais je lui souhaite tout de bon. Voilà. Enfin bref, en revenant au point négatif, j'ai un peu tout dit sur l'île Maurice. Faites attention quand vous achetez un appartement. Faites attention quand vous sortez. Ah, putain, heureusement que j'oublie pas. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point négatif? Le point négatif, il faut savoir bricoler. Moi, je suis pas un grand bricoleur. Ceux qui savent bricoler, ils peuvent se démerder, mais si tu as un problème de fuite d'eau dans tes toilettes, lavabo, etc., et tu veux appeler un plombier, à Maurice, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais ils travaillent à leur compte. Donc le problème, c'est que si tu as un problème, donc voilà comment ça va se passer. Donc par exemple, tu travailles et tu as pris congé. Tu appelles cette personne-là, tu vas lui dire vous pouvez venir à quelle heure? Oui, je peux venir lundi à 8h30. Tu auras 3 ou 4. Voilà, je ne veux pas vous dire le nombre, mais je vais vous dire déjà le premier. Donc vous aurez toujours ce premier qui va vous faire je viens à 8h30. Sans faute, lundi. Arrivé à lundi, tu vas te lever tôt. Tu vas te lever à 6h du matin. Te préparer, tu vas quand même sentir bon, la douche, tout ça, manger, un petit tartine, tout ça, etc. Arrivé à 8h, tu vas te préparer. Un conseil d'amis, fermez tous vos portes de vos chambres, salon. Il doit aller uniquement à la salle de bain, parce que c'est là que vous avez la fuite ou la cuisine, d'accord? Les autres pièces, vous fermez à clé, d'accord? Parce que ça peut être un voleur. Enfin bref. 8h30, toujours pas là. 9h, t'attends quand même 30 minutes, toujours pas là. 9h30, 1h quand même. Tu l'appelles. Oui, bonjour. Oui, j'avais pas de transport, j'ai pas pu venir. Je suis désolé, mais je peux venir vendredi si vous voulez. Toi, t'as pris congé. T'as dit à ton chef, tu prenais congé pour quel motif? Et tu dois encore attendre le vendredi? Tu vas être gentil. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, mais ça peut arriver. Heureusement que moi, j'ai toujours mon tonton qui sait bricoler et qui nous a toujours sauvés, on va dire. Et j'ai encore des cousins, voilà.
Enfin bref, je peux toujours compter sur eux. Mes 2 cousins. Enfin bref, j'en ai encore, mais... Enfin bref. Les plombiers à Maurice, faites attention. Donc vous avez ce point-là, que je viens de vous dire. Et vous aurez ce deuxième point. Vous aurez ce point-là aussi. Ah, j'ai oublié de me lever, je suis désolé. Ah, mais on peut reporter le rendez-vous. Lundi prochain, ça vous dit? Ok, lundi prochain, allez, la même heure. Donc le mec, il va venir, mais des fois, il va venir en retard. Hein. Il va venir à 9h. Parce que 8h30, c'est trop tôt pour lui. 9h. Donc il va arriver, mais il n'aura pas les matériels. Donc tu appelles un plombier, il doit avoir son matériel. On est bien d'accord, il doit avoir son matériel. Et ben il n'a pas son matériel. Donc toi tu dois encore te faire chier. Alors ne laissez pas votre maison tout seul. Vous pouvez lui dire, attendez, vous m'attendez dehors, en dehors du chemin, en dehors de votre parking. Vous m'attendez devant le chemin. Vous asseyez là, et moi je vais à la quincaillerie. Donc en gros tu dois aller acheter les tournevis, les outils, avec ton salaire. Et quand lui il aura fini de réparer ton truc, parce que des fois il répare pas bien, hein. Il dit oui je suis un professionnel, mais des fois ils le font pas bien. Hein. Donc faites attention, vous pouvez vous faire aussi escroquer. Voilà. Donc il a fini son travail, il va prendre les outils, toi tu as payé les outils hein, avec ton salaire, et tu dois encore payer le mec qui répare ton truc. Donc vous trouvez ça normal? À Genève, c'est pas du tout ça. Et je ferai cette vidéo en Suisse, Genève. Et vous verrez la différence. Donc voilà, si tu as un problème de plombier ou plombage, je sais pas comment on dit, c'est l'horreur. L'horreur. Attendez, hein.